Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette troisième émission consacrée à Samhain. Je suis très heureux de vous retrouver et avant de commencer, je tenais à vous remercier pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages également sur les deux émissions précédentes. Gratitude du fond du cœur. On se retrouve ce soir pour évoquer ensemble, d'ici quelques instants en face cam, les énergies, les influences énergétiques de Samhain. Donc non seulement de Samhain, mais de la période de Samhain à Yule, qui sera le 20 décembre, donc le solstice d'hiver. On va regarder ici les énergies, qu'est-ce que Samhain cette année nous réserve. Et pour cela, j'ai interrogé les guides, de manière à pouvoir avoir des informations qui sont en provenance directe de la source, des autres plans, je dirais, de conscience. Et comme je vous le disais hier, et c'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons au-dessus du tapis de tirage ce soir pour commencer, j'ai réalisé les 4 tirages de cette carte. Je n'ai pas encore découvert les cartes qui sont associées à chacun des tirages et je vais déjà vous présenter les oracles que j'ai utilisés car je vous propose en fin d'émission une guidance à choix multiples pour votre toute cette période allant donc de demain soir avec le sabbat, le grand sabbat annuel de Samhain jusqu'à Yule pour vous en fonction du choix que vous aurez fait. Et j'ai accompagné chacun des oracles avec l'un de nos compagnons de lumière et je sais que un grand nombre d'entre vous vont être très heureux de les retrouver ce soir. Donc ce que je vous propose dans un premier temps, ça va être déjà de vous montrer les oracles, d'associer chacun des tirages avec un numéro et puis ensuite je vous transmettrai ce que les guides m'ont apporté, ce que les guides ont pu me transmettre pour toute cette période allant donc de Samhain à Yule. Et en fin d'émission, alors je ne ferai pas les 4, j'en ferai un sur les 4 ce soir. Demain, eh bien, nous ferons le deuxième. Après-demain, le troisième, et je crois que ça doit nous pousser jusqu'à samedi, tout ceci, pour découvrir le 4e message qui vous est destiné, bien sûr, pour cette période de Samhain à Yule, en fonction donc de votre choix. Et pour cela, j'ai utilisé l'oracle de la médecine chamanique, cette carte que je n'ai pas encore découvert et que je découvrirai en même temps que vous. J'ai pour le deuxième choix, le choix numéro 2, j'ai utilisé l'oracle de la magie pure, que je vais mettre ici avec les 7 cartes. J'ai pris également mon oracle, l'un de mes oracles chouchou, donc l'oracle des météores qui sera le choix 3. On va regarder tout ceci. Donc choix 1, déjà on a dit l'oracle de la médecine chamanique. Le choix 2, l'oracle de la magie pure. Le troisième choix que je vous propose, donc l'oracle des météores. Et enfin, pour terminer, notre 4e choix, ici, l'oracle d'Algariel Touk, que je vais placer juste là, donc choix numéro 4. Et je vais, pour vous aider peut-être à pouvoir sélectionner et vous diriger vers l'oracle qui vous parle le plus, je vais associer Malvina, évidemment Malvina qui est une obsidienne acajou, en première position, hein. Je pense jusque-là ne pas vous surprendre. Donc Malvina, en plus avec la médecine chamanique, et Malvina, comme je vous le rappelle, ou alors comme je vous l'apprends, était
une matriarche chamanique qui avait sa propre tribu chamanique. Une grande sagesse également avec Malvina. Choix numéro 2, je vous présente Octave, ou je vous représente Octave qui est en sélénite. Donc Octave est associé à l'oracle de la magie pure. On va faire une parité. Donc pour l'oracle de Médéor, je l'associe avec Malvina. Oui, voilà, elle commence à se chamailler toutes les deux. Avec Rosa, pardonnez-moi, ça va, il y a longtemps qu'elles ne sont pas passées ensemble. Avec Rosa qui est en agate Crésiles. Je vous la montre. Donc, touc, nous avons Malvina, Octave, Rosa, et puis bien sûr, je ne pouvais pas faire cette émission sans Ludovic. Donc Ludovic qui est associé avec l'oracle d'Algariel. Donc, en fin d'émission, je vous transmettrai les messages eh bien, de l'un de nos compagnons finalement de lumière pour toute cette période allant de Samhain à Yule, et vous pouvez dès à présent faire votre propre choix. Donc nous avons dit choix numéro 1 avec Malvina et la médecine chamanique. Je vais plier les papiers devant vous. Tout, on va les plier de cette manière-là. Donc choix numéro 1. Choix numéro 2 avec Octave. Je vais le mettre comme ça, comme j'ai vu que le papier était déchiré, de manière à ce que je ne sois pas influencé, que je ne vois pas justement la déchirure du papier. Touc, alors ça serait mieux comme ça. Est-ce que je peux le mettre là? Ouais, nickel. Donc, ici, on est bon. Choix numéro 2. Choix numéro 3 avec Rosa et l'oracle des Médéors. Ça change un peu, en même temps, je trouve, cette manière de procéder sur la chaîne. Et puis enfin, choix numéro 4 pour vous avec Ludovic et les cartes divinatoires d'Algariel. Alors normalement, votre choix est déjà fait. Touc. Et on découvrira tout à l'heure. Voilà. Eh bien, on retrouvera nos chers compagnons de lumière et nous découvrirons quel est le message que je vous transmettrai ce soir. On se retrouve en face cam d'ici quelques secondes pour vous, enfin pour moi surtout, là tout de suite pour vous, et je vous transmets la première partie, donc ce que les guides m'ont confié suite à mes interrogations, suite à leurs consultations, et on se retrouve d'ici donc quelques secondes de manière à ce que je puisse vous transmettre les énergies, les influences énergétiques pour la période allant de Samhain à Yule pour cette année, évidemment, parce que je ne veux pas traiter les énergies ou les influences énergétiques de l'année dernière ou d'il y a plusieurs années en arrière. Ça n'a absolument aucun sens. Donc je vais vous transmettre ceci tout de suite. Alors, que nous réserve Samhain cette année, toute cette période allant du 31 octobre au 20 décembre. Le 20 décembre, ce sera Yule et on aura l'occasion de se retrouver pour des émissions spéciales. Après ma bonne, Samhain en ce moment et Yule au mois de décembre, donc du 20 au 23, on aura l'opportunité de pouvoir se retrouver de cette manière-là. Allez, on y va. Message des guides concernant le chemin d'élévation, de conscience. Il faut savoir que Samhain cette année va agir comme un véritable catalyseur, nous poussons vraiment à regarder, je dirais, à affronter nos zones d'ombre, à regarder également nos peurs en face,
et surtout à les transcender. Comme je pouvais vous le dire hier, Samhain est une période qui est cruciale, vraiment une période très importante pour la réunification du mois, pour la réunification, notre propre réunification. Si on pouvait se sentir éparpillé, eh bien on retrouve justement notre unité, donc ce mois avec un M majuscule, par ces processus de transmutation de l'ombre à la lumière. Les guides m'ont dit ce que nous devons intégrer maintenant, que ce soit nos blessures, des révélations également, ou des compréhensions. Cette année devient vraiment la fondation, la base de notre prochain cycle de vie et de vie spirituelle. L'énergie de Samhain cette année, elle est très forte, elle est très particulière également, et elle nous enseigne l'importance du cycle de la vie. On en a parlé hier. Donc, elle nous enseigne l'importance de la mort symbolique. Laisser mourir les anciennes versions finalement de nous-mêmes, enfin quand je dis laisser mourir, c'est vraiment transcender les anciennes versions de nous-mêmes, les croyances limitantes également, et les attachements émotionnels, de manière à pouvoir renaître. Et cette renaissance, elle est aussi synonyme de réconciliation personnelle et de pardon. Et ceci est très important, c'est une clé fondamentale cette année. Et plus nous allons accepter finalement ce processus, et plus nous allons pouvoir nous élever dans notre propre conscience, dans notre propre conscience spirituelle. En ce sens où la transmutation, l'alchimisation, la résilience, le courage nécessaire pour affronter ce qui doit être transmuté va avoir des impacts bénéfiques, positifs pour 2025. Ceci est très important. Nous sommes amenés à continuer jusqu'à la fin de l'année au moins ces processus de transmutation personnelle. J'ai posé la question et j'interrogeais aussi les guides, bien évidemment, concernant les défis, les opportunités de transformation pour cette année. Cette année, vraiment, les défis de Samhain sont avant tout des défis intérieurs qui vont se passer à l'intérieur de nous. Car nous serons confrontés à nos ombres, à nos doutes, et à nos attachements également passés. Ça, il faut en avoir parfaitement conscience. Le travail de l'ombre pour Samhain, et à la période de Samhain, et de la période allant de Samhain à Yule, est vraiment essentiel durant cette période. Et les guides nous invitent à accueillir ces défis, non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités pour restructurer ou amplifier, je dirais même, notre âme, pour retrouver notre unité. Chaque émotion intense ou situation difficile, vraiment, est un portail vers une transformation plus profonde, où nous pouvons incarner qui nous sommes au plus profond finalement de nous-mêmes. Cette année, les opportunités, elles sont nombreuses pour celles et ceux qui sont prêts à embrasser le processus, et les guides attirent votre attention sur le fait que cela ne se fait pas non plus sans courage, sans détermination, sans effort également de notre part, afin de pouvoir amplifier la lumière. Donc ceux qui sont déjà dans ce processus, évidemment, sont invités à continuer ces processus de transmutation. Ceux qui suivent les émissions en se disant, alors que ce soit mon émission ou que ce soit les émissions de mes confrères et de mes consoeurs, en se disant, bon bah c'est cool, c'est en train de se faire, etc. Bah, c'est pas si simple que ça. Hein, c'est pas si simple que ça. Il faut trouver la petite étincelle ici qui permet justement de pouvoir entamer, enclencher les processus
Et puis, tout au long de l'année, on a vraiment transmuté, mais là, là, on va être sur une forme vraiment de renaissance. Et ce qui nous reste encore à affronter, je dirais, à aborder, à intégrer, va être des notions qui ont été repoussées volontairement ou involontairement, et qui là vont se présenter à nous. C'est-à-dire qu'on nous demande un dernier coup de cravache, un dernier coup de, je dirais, un dernier effort. Et en ce sens où nous sommes en train actuellement, par ce grand changement énergétique au niveau planétaire, de renaître de nos propres cendres. On n'a pas fini encore d'épurer, c'est ça. Justement. Et c'est pas en intellectualisant justement les choses et ces processus que les choses se font. Il faut le savoir. L'être humain est un être qui est profondément ancré dans une forme de dualité, l'ombre, la lumière, le chaud, le froid. Là, on va devoir véritablement, et on le ressent déjà intérieurement, on va être confronté à peut-être d'anciennes expériences qui vont se représenter à nous si on n'en a pas compris tous les enseignements, toutes les clés. Donc, comme je le disais, les opportunités cette année, elles sont nombreuses pour celles et ceux qui sont prêtes. Et les guides ont bien insisté sur ce point, donc qui sont prêtes à embrasser justement le processus. On va retrouver 2 points essentiels cette année. Le premier, ça va être clôturer des cycles karmiques, car Samhain offre une libération puissante des dettes karmiques, quel que soit le domaine, que ce soit au niveau relationnel ou familial, ça peut être professionnel également. Et puis le deuxième point cette année, important, va être de pouvoir, et je pense que vous l'aurez compris, transcender les anciens schémas. C'est-à-dire notre ancienne version et des choses que l'on trimballe encore avec nous, mais qui finalement ne nous servent plus car elles sont toujours là, mais elles sont intrinsèquement composées d'énergie, je dirais presque stagnante. Là, on est pur, on est dans cette forme d'épuration et c'est très important justement. Donc c'est transcender les anciens schémas pour profiter justement de cette énergie et profitons de cette énergie liée à Samhain, toute cette période, pour réévaluer les schémas comportementaux qui nous limitent et libérer les blocages qui empêchent véritablement notre expansion spirituelle. On va être confronté à ça cette année, libérer les blocages pour transcender justement les vieux schémas. Au niveau des libérations des dettes karmiques, elles peuvent se manifester cette année dans différents domaines de notre vie durant toute cette période de Samhain à Yule. Elles sont au nombre de 3 qui m'ont été donc transmises effectivement. Je vais vous donner les 3 et après on va regarder point par point. On a déjà les relations familiales, les vies antérieures et les cycles personnels. Donc au niveau des relations familiales, cette année, toute cette période, s'étendant du 31 octobre au 20 décembre, on va dire au 19 décembre, puisque le 20, ça sera Yule, eh bien ça sera un moment propice pour pardonner, pardonner aussi, transcender notre cœur et pardonner les blessures du passé, bien sûr tout en continuant d'honorer nos ancêtres et guérir les lignées familiales, donc c'est-à-dire dépasser aussi les problèmes transgénérationnels ou les blocages karmiques qui sont liés à des questions transgénérationnelles. D'accord ? On va vraiment retrouver notre place, reprendre notre autonomie, notre liberté et se défaire des anciens schémas, de tout ce fardeau que nous pouvons porter. Au niveau des vies antérieures, on voit que des schémas karmiques qui sont liés à des vies passées peuvent émerger
hein, dans notre conscience. Et en cela, ça va être en même temps un processus qui va enclencher justement aussi l'opportunité de pouvoir les dépasser, de pouvoir les transcender et de ramener cette lumière, intensifier notre propre lumière. Et il est possible que des mémoires refoulées remontent à la surface pour être traitées et guéries. J'ai l'impression véritablement qu'on arrive là à un grand tournant décisif de notre propre évolution, d'âme, et les choses se mettent en place. On a transmuté tout au long de l'année. Regardez le chemin parcouru peut-être depuis le dernier Samhain. Regardez tout ce chemin que vous avez parcouru. Là, ce qui va remonter, c'est vraiment des éléments qui nous constituent, que nous portons et que nous avons refoulés, mais alors loin, très loin, et là ils reviennent à la surface de façon à pouvoir bénéficier aussi de ce processus qui, au niveau de la finalité, nous permettra non seulement de continuer notre propre chemin d'évolution personnelle, spirituelle et émotionnelle, mais également de pouvoir nous ouvrir à la nouveauté. Alors évidemment, oui, ça va remuer, ça va brasser, ça c'est sûr, mais ne craignons rien, c'est le cycle naturel des choses et de la vie. Donc au niveau des vies antérieures, donc vraiment possibilité que des mémoires refoulées remontent à la surface pour être traitées, guéries, et guérir, c'est toujours à entendre dans le sens de intensification de la lumière par l'acceptation et l'intégration. Le cycle personnel, c'est que nous aurons l'occasion, vous comme moi, de revisiter, de revoir aussi les choix que nous avons faits dans cette vie et libérer les liens énergétiques qui ne sont plus alignés avec notre propre croissance spirituelle. Au niveau de l'intégration de notre nouvelle version, le processus d'intégration en lui-même de notre nouvelle version peut se dérouler et se déroulera plus exactement en plusieurs phases. La première, ça va être l'acceptation de l'ombre. La deuxième, la libération des attachements. La troisième, la réintégration des leçons. Et voilà comment les choses vont se dérouler, et voilà ce qui m'a été transmis. Donc au niveau de l'acceptation de l'ombre, ça va être reconnaître, identifier les parties de nous qui ont besoin d'être guéries, hein, c'est-à-dire qui ont besoin d'être réconciliés avec nous-mêmes pour retrouver justement notre unité. Ça fait pas partie de l'extérieur, ça fait partie de nous, hein, ça fait partie de nous, et on doit bien sûr pouvoir transcender justement ceci, et cela peut impliquer un moment peut-être de tristesse, de confrontation avec soi-même, mais vraiment j'insiste sur l'importance cruciale, hein, de ne pas résister pour ne pas créer de nouveaux blocages, donc de ne pas résister à ce processus, d'accord, par des mécanismes de défense. Acceptons pour pouvoir intégrer, acceptons, et vous pouvez bien évidemment vous aider de la prière pour cela que je vous ai transmise hier. On va voir la libération des attachements par le fait de lâcher les anciens schémas de quelque nature que ce soit karmique, émotionnel, mentaux aussi. Et c'est un processus qui va demander du courage, car il implique souvent, même très souvent, une réévaluation de nos priorités et de nos relations. Et puis enfin, on va pouvoir réintégrer des leçons, c'est-à-dire intégrer les enseignements spirituels reçus durant cette période pour construire finalement, pour nous aider à renforcer, à amplifier notre nouvelle version de nous-mêmes, plus alignée, plus consciente et vraiment
plus ancré avec notre propre vérité intérieure, c'est-à-dire authentique, avec notre propre authenticité. Alors ce que l'on peut dire, c'est que Samhain, cette année est vraiment un temps de puissante transformation, et que les énergies que nous traversons nous poussent vraiment à nous détacher des anciens schémas et à renaître à une nouvelle version de nous-mêmes, tel le phénix qui renaît de ses cendres, libre des fardeaux passés et aligné avec notre plus haute vibration. Les guides m'ont rappelé l'importance que chaque pas vers l'ombre est aussi un pas vers la lumière. On nous invite à être doux avec nous-mêmes, à accueillir les énergies de guérison aussi, et à faire confiance au processus donc d'évolution qui nous attend. Et ceci est combien important. On voit également, et ça j'en parlerai peut-être demain, parce que j'ai encore d'autres choses à vous transmettre, mais je suis à combien là, 25 minutes. On va quand même, je vais vous transmettre ceci. Pour toute cette période de Samhain, à Yule, alors que l'année, rappelez-vous, Samhain, c'est la fin de l'année celtique, donc l'année qui touche à sa fin, et que le voile vraiment entre les différents mondes, les différents plans aussi s'amincit. On a vraiment cette période de profonde remise en question, de transformation pour nous en tant que Français, mais en tant que citoyens du monde. Les énergies qui sont propres à cette période marquent vraiment des défis multiples, allant, je dirais, des domaines économiques et politiques au secteur, je dirais, de la santé, de l'unité sociale, notamment, et on le voit, on le ressent face à ce climat que nous ressentons comme de plus en plus restrictif et autoritaire. La période de Samhain, donc allons de Samhain à Yule, va être une période qui incarne véritablement l'introspection, qui marque un moment aussi où de nombreuses familles ressentiront des tensions croissantes dans leur quotidien. Les décisions politiques et économiques seront amplifiées par des mesures restrictives nouvelles, ou renforcer, ou un renforcement déjà des décisions politiques en termes de mesures restrictives qui peut toucher cette année des domaines aussi sensibles que la santé, le pouvoir d'achat, et on va prendre un exemple par rapport à ceci, c'est la fermeture ou la limitation d'accès à certains services publics. Eh bien ceci pourrait s'accroître et accroître la disparité entre régions, notamment pour ceux qui vivent dans les zones rurales ou les territoires d'outre-mer, où l'accès aux soins pourrait être restreint sous prétexte de réorganisation. C'est ce qui m'a été transmis. Sachez que toutes les informations que je vous transmets là sont les informations que les guides m'ont transmises. Donc à savoir un quotidien sous tension qui continue et qui pourrait s'amplifier. D'où l'importance de pouvoir s'aligner, de pouvoir vraiment incarner notre propre unité. On pourrait avoir également, donc là on est sur la période allant du 31 octobre au 20 décembre, donc incluons tout le mois de novembre, un climat politique, économique,
qui exacerbera le sentiment de division sociale, et qui encouragera la nécessité de renforcement de la fraternité, de l'union. Pourtant, l'autoritarisme croissant se manifestera par une augmentation des contrôles, notamment dans le cadre des manifestations, avec des décrets visant à limiter la liberté d'expression dans les espaces publics. On a des groupes aussi, les guides m'ont retransmis cette image, l'image de groupes, de citoyens, associatifs ou syndicaux, qui seront amenés vraiment à se structurer, mais de manière, pour le coup, plus clandestine, pour continuer à partager leurs idées, leurs revendications. Et il est probable que des tentatives de mobilisation apparaissent, non seulement en métropole, mais également dans les territoires d'outre-mer, et j'en profite pour saluer nos amis qui nous regardent depuis les territoires de l'outre-mer, où le sentiment d'abandon est de plus en plus marqué, le sentiment d'abandon par l'État, qui pourrait déclencher des réactions sociales, je dirais, intenses, notamment sur la question, autour de la question de l'autonomie. On pourrait être confronté aussi à des désillusions par rapport à des illusions justement économiques, et la nécessité aussi de protéger nos foyers. Il m'a été dit que dans le domaine économique, les annonces et promesses de relance ou d'allègement pourraient masquer des réalités plus dures. Et l'illusion en elle-même montre quoi? Montre qu'une partie finalement de la population sera déstabilisée incontestablement par des réformes économiques déguisées en aide temporaire, mais ayant en réalité des impacts contraignants sur les foyers, comme une hausse déguisée de la taxe sur la consommation énergétique ou sur certains produits alimentaires. Ce qui pourrait fragiliser un peu plus les foyers les plus modestes, déjà bien sûr accablés par les pressions financières, et inciter les familles à s'organiser pour protéger leur propre sécurité alimentaire en privilégiant l'entraide locale ou des solutions communautaires. Les défis de la santé publique également auxquels nous pourrions être confrontés. On est sur une période cette année où on va ressentir une totale pression. On l'a déjà ressenti, mais ça revient encore. Une pression sur le système, sur notre propre système de santé. Et durant cette période vraiment de fin d'année, on aborde la période de fin d'année, les hôpitaux, les services médicaux pourraient être mis à rude épreuve avec l'arrivée de l'hiver, combiné à des restrictions, si je parlais, ça serait quand même mieux si j'articulais, combiné à des restrictions ou des ajustements budgétaires dans le domaine médical. Les personnels soignants pourraient se voir imposer des quotas de patients à traiter ou de nouvelles réglementations visant à réduire les coûts au détriment de la qualité des soins, rendant le quotidien plus éprouvant pour eux comme pour les patients. En réaction à tout ceci, certains Français pourraient chercher des alternatives, revenant à des pratiques de médecine traditionnelle ou naturelle pour soulager les maux MAUX quand cela est possible, peut-être même de manière préventive, et le stress, surtout le stress qui va augmenter. D'où la raison de pouvoir s'aligner profondément, de pouvoir transmuter. Tout ceci, finalement, est un bouclier, notre propre bouclier énergétique, pour pouvoir traverser cette période de la meilleure façon qui soit. Des associations
des praticiens de médecine douce pourraient gagner en popularité, redonnant de l'autonomie à ceux qui souhaitent échapper au système hospitalier classique quand cela est possible. On a de Sowin à Yule, vraiment, on est dans une quête de cette année de renaissance, d'espérance, où il m'a été donné le terme de sauvetage qui symbolise l'espoir et l'idée que malgré les difficultés, une aide providentielle, souvent issue finalement de la communauté elle-même, viendra soutenir ceux qui en ont le plus besoin. L'arrivée de Yule, qui est la fête de la lumière renaissante, représente vraiment une opportunité de réinitialisation pour beaucoup d'entre nous, beaucoup de citoyens du monde, beaucoup de citoyens occidentaux, qui se tourneront vers de nouvelles formes d'organisation basées sur la résilience et sur la résilience collective, comme les réseaux de solidarité alimentaire, les trocs, et il m'a été donné ce terme, alors je ne sais pas du tout ce que c'est, si jamais vous en avez entendu parler, j'aimerais bien avoir un éclaircissement, puisqu'on m'a parlé des banques de temps. Donc, on m'a parlé des réseaux donc, de solidarité alimentaire, de troc et de banques de temps. Je ne sais pas du tout ce que c'est la première fois que j'en entends parler. Et ainsi, cette période allant de demain jusqu'à la fin de l'année, quand même, je pense qu'on peut inclure aussi la fin de l'année, voire début 2025, mais il va relever un parcours collectif, je suis désolé de vous le dire, difficile, qui sera marqué par des pressions politiques, économiques, mais néanmoins, elle invite aussi chacun à faire preuve de solidarité, à rechercher des solutions en dehors du cadre traditionnel. Et cette évolution vers une autonomie partagée, pourrait symboliser la première étape d'un grand renouveau, où nous sommes amenés en tant que citoyens à faire face aux épreuves de cette manière-là, afin de pouvoir parvenir à redécouvrir notre propre force collective et à créer une nouvelle réalité pour nous-mêmes et surtout pour les générations futures. On verra demain un peu plus en détail tout ceci, car il est l'heure pour le moment de retrouver, souvenez-vous, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vais prendre ici, je vais pousser ça, mon travail ici de retranscription que l'on m'a transmis. Je vais baisser toute la caméra et on va retrouver nos petits papiers. Donc choix 1, choix 2 et choix 3. Tout ceci est très important, tout ce que je vous ai transmis ce soir est combien important. Là on est d'accord, je ne peux pas savoir lequel est le 1, lequel est le 2, lequel est le 3 et lequel est le 4. Je vais mettre ça de cette manière-là et je vais demander à Michael de bien vouloir nous désigner quel est le message que je vais aborder ce soir pour vous. Alors, Michael, est-ce que tu veux bien déjà travailler avec moi, s'il te plaît, ce soir, pour me montrer quelle est la sélection ? Merci beaucoup, Michael. Ok. Est-ce celui-ci? Non. Est-ce celui-ci? Là, j'ai un oui. Est-ce celui-ci? Donc, ici, j'ai un non. Ok. Ou est-ce celui-ci?
Non plus, tu peux me confirmer. Voilà, donc, choix 1, choix 2 ou choix 3. Découvrons ensemble ce soir Eh bien, ce soir, nous avons Octave avec nous, choix numéro 2. Et donc, pour toutes les personnes qui ont choisi Octave en sélénite, c'est-à-dire l'oracle de la magie pure, c'est à nous. Touc. Je n'ai pas regardé encore les cartes. On va les découvrir ensemble. Je vais juste redresser un petit peu la caméra, régler ma mise au point et on y va pour le message que vous avez peut-être sélectionné, que vous avez peut-être choisi. Si ce n'est pas le cas, pas d'inquiétude, ne vous inquiétez pas. Le message qui vous est destiné arrivera peut-être demain, après-demain ou samedi. Mais on va finir avec donc le message d'Octave pour ce soir. Je règle ici la caméra et puis je vous reprends tout de suite. Alors, chers amis qui avaient sélectionné le choix numéro 2, c'est-à-dire l'oracle de la magie pure, associé à Octave, on va découvrir tout de suite. J'ai hâte en même temps de voir quelles sont les cartes qu'Octave a sélectionnées pour vous. Ouh, j'ai un peu de touc. Donc, carte centrale ici. Ouais, je vais faire ça comme ça. On va mettre la carte centrale ici. Je vais mettre les 3 là. J'essaie de m'organiser. Les 3 suivantes ici. Oh voilà, comme ça, la carte centrale, elle est ici. Tirage, donc, en cette carte, vous comprenez pourquoi j'ai réalisé le tirage avant, justement, l'émission, parce qu'on est déjà à, il me semble, pas loin de 40 minutes. Donc, le temps après que je sélectionne les cartes, si jamais je les avais sélectionnées au cours de cette émission, on serait parti pour une émission de 2 heures quasiment, ou pas loin. Donc, on va découvrir tout de suite. Moi, j'ai vraiment hâte de voir quelles sont les cartes et quel est le message qu'Octave a à vous adresser, à vous en particulier. Donc, ne prenez que ce qui fait résonance en vous. Ne rejetez pas le reste pour autant, car il se peut que le reste, que ce qui ne résonne pas avec vous aujourd'hui, finalement, on vous parle au cours, je dirais, de cette période, donc de Samhain à Yule, mais on a ici la configuration vous concernant, si vous avez choisi et sélectionné, si votre intuition vous a mené donc vers Octave. On va commencer par l'oiseau. L'oiseau chanteur, très jolie carte. L'oiseau chanteur qui est synonyme également de briseur de sorts, de son guérisseur et de libération. On en parlait tout à l'heure, cette fameuse libération qui n'est pas une légende, on se libère avec les bénédictions des Banyans, c'est la sécurité, l'ermite, l'expansion et la stabilité également. Donc une libération ici qui est synonyme également de stabilité, d'expansion. On est un peu dans la mangrove ici, hein, avec les bénédictions des Banyans. On va retrouver ensuite le mantra guérisseur. Très belle association déjà pour commencer. La commande, le chant, l'incantation et la maîtrise. Je vous montre la carte. Carte centrale, on la verra à la fin. Ici, nous avons les racines vaudou, le respect, la survie, la libération et la liberté. Accompagné par les sylphides, la paix, l'agent du changement, l'impact et l'importance. Et le vent qui se lève, c'est le désenvoûtement, l'appel, l'intention et la forteresse. Qu'est-ce que nous avons ici en carte centrale? La sagesse des plantes, la régénérescence, les plantes médicinales, les gardiens et la floraison. Donc ce que j'ai dû dire tout à l'heure
sur les médecines, les médecines naturelles, doit vraiment vous parler ou a dû résonner. Alors, chers amis, je me connecte également, je me connecte et je me concentre surtout aux énergies d'Octave. On voit vraiment que la sagesse des plantes en carte centrale, hein, c'est un guide, je dirais, vers l'introspection, la régénérescence, et que finalement, c'est un tirage qui est en parfaite résonance avec les énergies de Samhain, car c'est un moment finalement, comme on le sait et comme j'ai pu vous le transmettre, un moment où les voiles entre les mondes s'amincissent et qui permettent et qui vont vous permettre un lien profond avec les forces de la nature et vos racines. On a les racines vaudou, on a les racines également par la bénédiction des Bagnans. Et vous êtes à cette période invité, je dirais, à vous ancrer, à laisser partir ce qui doit être transformé et à préparer bien sûr la terre intérieure pour une floraison future. La sagesse des plantes en elle-même, on l'a vu, de par ses significations, elle vient symboliser la guérison, la régénération, pardonnez-moi, et les cycles naturels, hein, de croissance. Et vraiment, en tant que carte centrale de votre jeu, elle vous rappelle que chaque aspect de votre propre développement doit vraiment se nourrir des rythmes, je dirais des rythmes de la nature et de la connaissance ancestrale pour s'épanouir. Ça, c'est un point très important. Et entre Samhain et Yule, c'est une invitation également, c'est comme si vous aviez le feu vert, peut-être que vous attendiez, afin de plonger en vous, à explorer vos racines, à explorer donc vraiment vos racines et à se reconnecter, à vous reconnecter aux éléments. Octave me dit, afin de favoriser une transformation intérieure, subtile, mais puissante. Et les plantes, combien important, qu'on va retrouver également avec les sylphides, avec les bénédictions des Bagnans, les arbres, on est sur un enseignement par les plantes, un enseignement de la patience, de la régénération également, par leur cycle, hein, de floraison, de dormance, et à l'image finalement des plantes, eh bien, laissez et permettez à ce passage de l'année de nourrir vos aspirations et de guérir aussi les parties de vous qui en ont besoin. L'énergie de Samhain, avec sa profondeur, son mystère, crée vraiment pour vous, chers amis, un terreau qui est fertile pour ce processus de renouveau et d'épanouissement. Samhain, elle est également, cette fête, hein, un moment de l'année, un moment qui est privilégié, hein, pour explorer les profondeurs de votre être. Et la sagesse des plantes, elle vous encourage. Elle encourage une connaissance, je dirais, de vous-même, une connaissance qui est fondée sur la patience, la régularité. Octave me dit comme une plante qui pousse lentement, mais solidement. Et elle vous invite vraiment à, comment je pourrais dire, à observer vos pensées, vos émotions, vos schémas répétitifs,
avec une bienveillance qui, à l'instar des plantes médicinales, hein, apaise et régénère. En cela, Octave vous invite à méditer régulièrement, à prendre le temps d'écouter ce que votre intuition vous murmure, de plonger dans vos racines, d'explorer les blessures passées, les aspirations aussi profondes, sans jugement. Ça, c'est important. Et Octave a ses... D'accord, ok. Octave me dit, comme un jardinier, accueillez toutes les facettes, toutes vos facettes, pour favoriser cette transformation, une transformation organique et naturelle. C'est très fort, hein. Waouh! De très très belles énergies ici avec ce tirage. L'oiseau chanteur, je vous la remontre. L'oiseau chanteur, il vous apporte et il vous apportera, on a la libération émotionnelle par le son. On a le son, les sons guérisseurs, et par le mouvement. Là aussi, c'est une carte qui vous invite à briser des vieux schémas, à transcender, à accepter ce processus, hein, de transmutation des vieux schémas émotionnels, mais pas que. À exprimer aussi ce qui vous pèse et à libérer la tristesse, la colère, par des moyens, je dirais, par des moyens créatifs, comme le chant, la danse, et Octave dit l'écriture aussi qui peut être importante. Et je dirais, tout comme les sons guérisseurs, ou les chants guérisseurs, hein, des cultures anciennes, vos émotions pourront se libérer et s'apaiser, hein, par ces moyens d'expression. Il y a vraiment une invitation à utiliser la puissance des sons pour apaiser les émotions qui peuvent être trop lourdes pour vous, et à laisser vos émotions s'exprimer. Mais on me dit, Octave me dit, sans réserve. Que ce soit en chantant, en écrivant, ou même en créant. J'ai la créativité avec vous, hein. Donc en créant quelque chose. Et pour cette période, vous concernant, il y a une libération de vos émotions, qui vous permettra, je dirais, d'accueillir, pourquoi pas, les nouvelles énergies avec sérénité. Et ceci, vraiment, on est dans la gestion des émotions par la carte de l'oiseau chanteur. La carte de la bénédiction des Bagnons, je vous redonne, on a un magnifique soleil, la sécurité, l'ermite, l'expansion et la stabilité. Vient symboliser pour vous qui avez choisi Octave une invitation, un encouragement à un enracinement spirituel, et à créer un espace sacré en vous, ce temple intérieur, où vous pouvez finalement vous retirer pour communiquer avec le divin et les forces du flux, justement, du flux divin. Le flux divin aussi aura vous accompagnera tout particulièrement sur cette fin et sur cette période, hein, de Samhain.
C'est aussi cette connexion avec les autres plans de conscience, avec les énergies. Et ça, c'est important. Les énergies de la Terre qui sont et qui se trouvent intensifiées à Samhain, qui vous rappellent que votre propre spiritualité, elle peut grandir. Elle peut grandir comme un arbre en silence et en profondeur. Ce sera pour vous, cette période, allant de Samhain à Yule, un moment pour rechercher aussi cette sécurité intérieure, pour nourrir vraiment vos relations avec les ancêtres et à écouter leurs enseignements. Octave insiste sur le fait pour vous de pouvoir prendre le temps, un temps quotidien, pour rentrer en vous, dans ce lieu calme, sacré, où vous pouvez honorer votre essence divine. Pour cela, vous pouvez, au cours peut-être de méditation aussi, au cours de pratiques spirituelles, allumer une bougie, méditer en silence, et vous ressentirez vraiment l'enracinement spirituel qui s'approfondit chaque jour. Est-ce que vous voyez bien les cartes là? J'ai pas l'impression. Je les ai peut-être descendues un peu trop bas. Je viens de me rendre compte par le retour de caméra. Est-ce que je peux remonter un tout petit peu la caméra? Est-ce que c'est possible ou non? Je vais les remonter beaucoup plus du coup. Je vais les remonter jusque là, de façon à ce que vous puissiez les voir. Normalement, ça devrait être bon là. Ouais, on est bon? Eh ben super, voilà, nickel. On va passer à la carte du mantra guérisseur. Commande, chant, incantation, maîtrise. Cette carte, elle... déjà, on a la guérison, les mantras guérisseurs. Elle suggère vraiment l'utilisation pour vous de mantras, de prières, de paroles sacrées aussi pour renforcer, je dirais, votre pratique méditative. Et ce chant intérieur que nous évoquions également il y a quelques secondes, vous aidera à vous concentrer, à libérer aussi le mental et à apaiser les tensions. L'énergie de Samhain, elle favorise la méditation profonde et une occasion aussi de renouer avec des aspects finalement de vous-même que vous négligez ou qui sont souvent négligés. Par la carte du mantra guérisseur, vous pouvez ajouter à vos méditations, avant ou après, un mantra, une prière qui résonne avec vous et la répéter au quotidien. Tout en laissant, Octave me dit, ces mots apaiser votre esprit, éclairer aussi vos pensées et aligner votre énergie avec l'univers. Tout ceci est très important. Il y a une très belle élévation là, il y a quelque chose qui prend vraiment de l'ampleur, qui va de manière en s'amplifiant en vous, à travers vous et par vous. Les racines vaudou. Les racines vaudou, le respect, la survie, la libération et la liberté. On retrouve encore le soleil. Le soleil est présent sur quasiment toutes vos cartes. À l'exception de la carte centrale, on a ici l'ombre. On en a parlé de l'ombre. Les racines vaudou, elles vous rappellent la force
qui est votre force qui est innée, et la résilience. Cette résilience qui vous permet, je dirais, de surmonter les défis qui se présentent et qui se présenteront à vous. Vraiment, les racines vaudou vous encouragent à explorer les ressources qui vous ont aidé aussi par le passé. C'est celles qui sont ancrées finalement dans vos racines. Ça, c'est un point très important. Et Samhain, c'est un moment propice pour honorer la résilience de vos ancêtres, la vôtre, et pour ressentir vraiment leur soutien dans les moments difficiles. Mais c'est valable également toute l'année, ceci. J'en parle là, maintenant, parce qu'on est avec Samhain et la symbolique finalement de la fin d'année celtique, mais c'est quelque chose pour vous qui vraiment fait partie de votre propre équilibre et votre propre ancrage, et que vous faites tout au long de l'année. Et vraiment, dans cette période, allant donc démarrons demain et jusqu'à Yule, Octave me dit qu'il y a vraiment une conscientisation sur le fait d'honorer votre propre histoire et les difficultés aussi que vous avez surmontées. Reconnecter ou amplifier justement cette reconnexion à vos racines de survie, et je dirais célébrer la résilience aussi qui vous anime, car Octave me dit que votre force intérieure s'en trouvera renouvelée. On a les sylphides, carte combien importante également. Les sylphides, c'est la paix, l'agent du changement, l'impact et l'importance. Et la carte des sylphides, elle vient vraiment insuffler par rapport à ce que nous avons évoqué juste avant, à l'ensemble des éléments que j'ai pu déjà vous transmettre, un souffle. Elle vient vraiment vous insuffler un souffle de renouveau et de motivation. On a l'agent de changement, donc de motivation pour poser les bases de nouveaux objectifs en vue de Yule. Et vraiment, en cette période, je dirais, en cette période d'observation, de mise en place, définissez les Octave me dit les intentions qui vous animeront pour l'année prochaine. C'est maintenant que ça se fait pour vous. Laissez vraiment ce souffle léger, finalement vous rappeler que des petits pas constants, l'importance de ces petits pas constants vers vos objectifs, mais vous y parviendrez. Pour cela, vous pouvez mettre en place aussi de petites actions et des intentions, semer les graines de ceci actuellement, en prévision de l'année nouvelle, de l'année prochaine, et faites le point à la fois sur vos désirs, vos rêves, et surtout, Octave me dit, osez poser des fondations tout en respectant le rythme que cette période exige. Et ceci est combien important. On me reparle de l'oiseau chanteur, donc je vous rappelle briseur de sorts, son guérisseur et libération, avec cette notion importante de la communication. Vous pourriez découvrir que la communication, votre propre communication devient un outil de libération, de guérison dans vos relations. Et qu'il est temps pour vous d'oser dire ce que vous ressentez avec
sincérité, mais avec douceur également. Et à l'image, finalement, on me montre ceci des vibrations hein, d'une chanson apaisante. Vos mots MOTS ont le pouvoir de transformer et de rétablir l'équilibre. Donc, tout au long de cette période, allant de Samhain à Yule, exprimez vos émotions, vos ressentis et laissez les mots MOTS guérir et renforcer vos liens. Vos mots MOTS peuvent et vont guérir vos mots MAUX. Mettez en mots vos mots de manière à pouvoir les transmuter. Est-ce que vous communiquez, est-ce que vous allez communiquer tout au long de cette période avec sincérité, authenticité, aidera vraiment vos relations à s'épanouir avec davantage de compréhension et de réciprocité. Le vent se lève. Alors le vent se lève, c'est le désenvoûtement, l'appel, l'intention, la forteresse. On est dans une purification spirituelle hein, qui appelle pleinement, comment je pourrais dire, au changement et à l'intention. On parlait du nouveau souffle, eh bien ce souffle, il vient dissiper vraiment les blocages et il vient permettre à la lumière de pénétrer dans votre propre forteresse intérieure. Et en cette période de Samhain, accueillez vraiment cette purification comme un nettoyage de votre esprit et de votre âme. Ceci est très important et vous aidera. Donc laissez le vent purifier finalement vos pensées, vos énergies, peut-être vos énergies stagnantes. Et en même temps, on a la sagesse des plantes. Donc la purification, elle peut s'accompagner de fumigation, que ce soit de l'encens, de la sauge blanche, du palo santo. C'est-à-dire que vous pouvez, et vous êtes même invité finalement, très fortement invité à pratiquer vraiment cette purification de votre espace par les herbes. Alors quand je dis les herbes, vous me comprenez. Hein. On me montre justement cet appel à laisser aller ce qui ne vous sert plus afin d'ouvrir la porte à une croissance spirituelle, et une croissance spirituelle renouvelée, dans le bon sens du terme. Il y a vraiment une libération avec vous. Bien sûr, on a la sagesse des plantes, les racines vaudou. L'association de ces deux cartes, elle vous rappelle l'importance aussi de soigner votre corps. On l'a également avec la sylphide et avec le mantra guérisseur, de soigner votre corps avec des éléments naturels, nourrissants. Et Samhain, je l'évoquais hier, hein, est vraiment une période aussi de réconfort physique, où les plantes médicinales, les soins naturels hein, seront vos alliés pour renforcer, je dirais, votre vitalité, apaiser vos tensions. On a un appel avec le vent se lève à honorer votre corps comme un temple, et à faire appel à utiliser finalement les plantes, les remèdes aussi naturels, les plantes médicinales, pour renforcer votre énergie et vous régénérer. C'est-à-dire que chaque soin que vous lui apporterez soutiendra l'équilibre entre votre corps et votre esprit.
L'association entre l'oiseau chanteur et les sylphides vraiment vous pousse aussi à libérer la libération, votre expression créative sur cette période où vous êtes appelé à explorer votre imagination, à exprimer aussi ce qui naît et n'a été en vous, car vos créations, comme des graines finalement plantées, fleurissent et fleuriront à leur rythme dans les mois et dans les mois à venir. Finalement, ce que nous pouvons dire pour vous avec cette association très forte énergétiquement parlant, s'il fallait que je fasse une synthèse, c'est qu'avec la sagesse des plantes comme guide central, eh bien, vous êtes appelés et vous êtes encouragés tout au long de cette période de Samhain à Yule à respecter vos cycles naturels et à vous reconnecter de vous reconnecter à votre essence. Samhain vous appelle, vous rappelle également que pour grandir, pour croître, pour s'épanouir, eh bien oui, il faut parfois, et même souvent, affronter ses propres zones d'ombre, plonger dans la profondeur et quelque part le mystère aussi de nos racines. En tout cas, et j'en terminerai avec ceci pour vous, on voit que toute cette association de cartes, je dirais, vous accompagne pleinement dans cette période, de transformation. Et pour vous, cette période allant de Samhain à Yule vous aidera au niveau des énergies, des influences énergétiques, à libérer ce qui doit être et à nourrir les fondations de votre être. On voit ici la sécurité, la paix, la libération qui vous mène vers cette paix intérieure, justement. Et à briser cette forteresse derrière laquelle vous avez pu vous murer. Donc il y a bien ce processus fort, ce processus de changement, de réconciliation pour vous. Voilà ce que nous pouvions dire pour vous. Il nous reste encore 3 messages que nous aborderons, choix 1, choix 3 ou choix 4, que nous verrons. Alors, je ne sais pas dans quel ordre. J'espère en tout cas que ce message vous a parlé. Je vais vous reprendre en face cam pour terminer notre émission. Un grand merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je suis très heureux d'avoir passé ce moment avec vous. Et on se retrouve demain. Et on terminera l'émission de la même manière pour un nouveau sujet. Dites-moi s'il y a des domaines, s'il y a des choses que vous souhaitez que j'aborde au cours de cette émission. N'hésitez pas, faites-m'en part en commentaire. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée, une belle soirée. Prenez soin de vous. Prenez soin également de celles et ceux que vous aimez, c'est important. Je vous embrasse de tout mon cœur. Et je vous dis bien sûr gratitude au guide, gratitude à Octave pour tout ce qu'il nous a transmis ce soir pour vous. Et on se dit à très vite pour une nouvelle émission. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Et je vous embrasse et je vous aime de tout mon cœur. Ciao, ciao!